Macron, là. C'est important aujourd'hui, les gilets jaunes, les syndicats, des partis politiques, c'est important de se réunir. C'est important qu'il y ait du monde et qu'on sache passer outre les divisions qui sont organisées par nos adversaires. On a les mêmes intérêts. Quand je vois des slogans hausse du SMIC, justice fiscale, baisse de la TVA sur les ronds-points, plus de services publics, c'est des slogans qu'on crie depuis maintenant fort longtemps. Et donc, quand on est rassemblés, et d'ailleurs les Gilets jaunes ont redécouvert l'action collective, quand on est rassemblés, on est toujours plus efficace que quand on est divisé. C'est aussi valable pour les syndicats d'ailleurs. On est à 3 jours de l'anniversaire de la manifestation de Charonne. Ça fait quoi dans la tête du secrétaire général de la CGT? C'est un moment important. C'était une autre époque, mais c'était déjà des manifestations réprimées et dans le sang, avec des morts. Donc ça devrait nous servir de leçon, en tout cas au gouvernement, face à la loi qu'ils sont en train de discuter aujourd'hui, et puis les violences auxquelles on assiste trop souvent encore. Une question et ensuite on arrête. La CGT n'a pas tardé à rejoindre le mouvement des Gilets jaunes. Pardon? Les syndicats, la CGT n'ont pas tardé à rejoindre un peu ce mouvement. Mais la CGT a lancé une première journée d'action le 9 octobre. Le 9... Pardon? Pas très suivi. Ouais, bon, d'accord. Donc c'est votre point de vue, vous répondrez au micro, d'accord. Donc on a lancé... et à l'époque, on disait il y a de la colère dans ce pays. En face, on nous répondait en face, c'est-à-dire au gouvernement, on disait vous exagérez. Le résultat, c'est ce qui s'est passé. Après, on apprend à se connaître, parce que la majorité de ceux qui ont un gilet jaune n'ont jamais rencontré de syndicat de leur vie. Et ben, c'est comme pour tout le monde, quand on ne se connaît pas, il y a une phase pour apprendre à se connaître. Et moi, je me félicite. Ça n'a pas démarré aujourd'hui. Vous savez que le samedi, dans certains départements, il y a déjà. Mais je me félicite qu'aujourd'hui, ça se soit élargi et que, comme on le dit depuis le début, on doit pouvoir conjuguer le samedi et la semaine parce que le gouvernement et M. Macron sont responsables de beaucoup de choses, c'est vrai, mais on épargne beaucoup les grands patrons, notamment ceux du CAC 40, et ceux qui nous volent les richesses, c'est bien eux. Je vous rappelle que plus de 57 milliards d'euros ont été versés en dividendes aux actionnaires, et c'est cet argent qu'il faut récupérer. En tant qu'organisation syndicale, qu'est-ce que vous pouvez apporter à un mouvement comme les Gilets jaunes? On ne veut rien leur apporter. Ils ont montré qu'ils étaient assez grands pour... Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont retrouvé le sens de l'action collective. Vous savez, M. Macron, il a dit ce qui est important, c'est les premiers de cordée, c'est débrouillez-vous, c'est l'individualisme. Eh bien, on redécouvre l'action collective. Nous, on discute avec eux parce que je pense que, comme d'autres citoyens, il y a besoin d'éclaircir quelques situations. Par exemple, dire que les cotisations sociales, c'est important d'en payer, c'est pas des charges. Parce que ça sert à financer la retraite, ça sert à financer la santé. Et ben, ces débats-là, on les a dans des discussions. Quand on ouvre nos portes à des assemblées de gilets jaunes, ben, on échange là-dessus, sur la responsabilité des patrons, des grands patrons, pas des leurs forcément. C'est important à un moment donné de se tendre la main l'un et l'autre. Je parle, il n'y a pas forcément l'un plus forcément, mais il y a des arguments certainement communs. C'est important à un moment donné de se retrouver. Mais la main est tendue depuis longtemps. Après, je vous dis, il faut apprendre à se connaître parce que moi, il y a un a priori sur les syndicats puisqu'ils n'ont jamais rencontré de syndicat de leur vie dans leur entreprise. Et je pense aux retraités qui ont travaillé 40 ans. Il y a un a priori, il y a des choses qui se disent sur les syndicats. M. Macron, par exemple, dit que ça ne sert à rien. Ça laisse des traces. Donc il y a une période où... Les gilets jaunes, à un moment donné, vous ne voulez pas. Mais quand vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne lui sautez pas dans les bras. Bon, et ben voilà, c'est la même chose. Donc il faut apprendre à se connaître. On a appris à se connaître, à discuter, à repréciser des éléments de langage. Je vous ai parlé des cotisations sociales. Dire que c'est d'abord les patrons qui augmentent les salaires. Le gouvernement augmente le SMIC, mais c'est dans les entreprises qu'on augmente les salaires. Voilà, on a échangé et ça donne ce qui se passe aujourd'hui. C'est un très bon début parce que c'est une forte journée de mobilisation. Qu'est-ce que vous voulez en plus? Monsieur Macron a lâché un chèque de 10 milliards pour résumer. Qu'est-ce que vous voulez en plus? Monsieur Macron n'a pas lâché un chèque de 10 milliards. Il a retiré 2 mesures. Donc il n'a pas fait rentrer d'argent dans les caisses de l'État. C'est important de préciser. Il a donné une prime d'activité qui était déjà financée. Il l'a anticipée. Et il a juste trouvé une super idée nouvelle. C'est de défiscaliser, de désocialiser les heures supplémentaires, une idée de Sarkozy. Ça coûte de l'argent à l'État, ça doit coûter aux alentours d'1,5 milliard. Nous, on veut
que les salaires soient augmentés. Et ce qui représente le bien de tous en termes de plancher salarial, c'est le SMIC. Et ça, il n'y a que le gouvernement qui peut décider. Il l'a fait en dessous de ce qu'il aurait dû le faire, en nous disant que ça va remettre en cause la compétitivité des entreprises. Quand, je vous le répète, les grandes entreprises de ce pays ont versé 57 milliards d'euros à leurs actionnaires, vous voyez que cet argent-là, il pourrait servir au salaire de ceux qui sont en jaune, en rouge, en rose, en bleu, je ne sais quoi. Bon, on va y aller alors. Allez, assis-toi. Je suis un responsable politique de gauche qui a toujours plaidé pour la convergence, pour l'unité en toutes circonstances, parce que c'est la seule manière de gagner, tout simplement. On voit bien qu'on a un pouvoir très arrogant, et même quand il est contraint à ouvrir un débat, il essaye de le confisquer. Donc si on veut remporter des victoires, pas seulement mener des luttes, mais remporter des victoires, il faut créer de la convergence et de l'unité. On le vote pour l'hôpital. L'argent de la fraude fiscale pour l'hôpital. L'argent de la fraude fiscale. On le vote pour l'hôpital. L'argent de la fraude fiscale. On le vote pour l'hôpital. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Aujourd'hui, tout simplement parce que le mouvement citoyen, ou plus exactement le monde du travail, doit rejoindre le mouvement citoyen. On a les mêmes revendications, on est sous-payé à l'hôpital. On a des salaires de misère. À l'hôpital, il y a 25% de la population qui ne paye pas d'impôts, qui n'est pas imposable sur les revenus. C'est vous dire le niveau bas de nos salaires. Donc on partage ça avec les Gilets jaunes. Tout comme on partage avec les Gilets jaunes l'idée que l'hôpital, comme l'ensemble des services publics, doit être accessible à chacun, quel que soit l'endroit où il travaille. Et les fermetures d'hôpitaux, les fermetures de maternités, ça suffit. Tout comme la territorialisation, ça parle aux hospitaliers. Donc deux axes qui nous rapprochent des Gilets jaunes. Deux axes qui nous disent qu'il faut changer de politique, prendre un virage à 180 degrés. Je ne suis pas sûr que Macron est prêt à le faire. Eh bien nous on vient le chercher dans la rue et on appelle à se mobiliser tous les samedis avec les Gilets jaunes parce qu'à l'hôpital il y a la fièvre jaune, à l'hôpital nous sommes des Gilets jaunes et on revendique un changement de cette politique. Cette convergence Gilets jaunes syndicale n'a pas tardé à arriver? Elle a trop tardé, on souhaite qu'elle soit effective, que la convergence soit à partir d'aujourd'hui une réalité. On a entendu l'appel des Gilets jaunes à une grève générale. Nous la soutenons, cette demande-là, et on fera en sorte, dans le milieu syndical, de porter le message. Paradis fiscal, enfer à l'hôpital. Paradis fiscal, enfer à l'hôpital. Paradis fiscal, enfer à l'hôpital. Paradis fiscal. Vous êtes retraité, pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui? Je suis retraité, je réclame que les retraites soient actualisées au moins pour le coût de la vie. On a 6 ans de retard et en plus que la montation de la CSG imposée par Macron, c'est du vol directement parce qu'il nous met la main dans la poche, il nous retire tous les mois des dizaines d'euros qui sont très nécessaires pour vivre parce que vraiment les retraites ne sont pas pour vivre comme des riches. Macron, il a reculé un peu sur les retraites quand même, ça suffit pas? Un tout petit peu, simplement, parce que les gens qui gagnent moins de 2000, qui touchent moins de 2000 euros par mois, il est revenu en arrière sur l'augmentation de la CSG. Mais par contre, eux, ils continuent à avoir une retraite qui a perdu de pouvoir d'achat depuis 6 ans. C'est qu'on est tous mal. Vous êtes Gilets jaunes, vous êtes dans une manif syndicale aujourd'hui. Cette convergence des Gilets jaunes et des syndicats, elle n'a pas trop tardé? Je pense que les syndicats viennent toujours en retard. En mai 68, la CGT aussi est arrivée quand tout était passé. Et je l'ai dit déjà à des gens de la CGT et ils sourient, mais c'est la vérité. Moi, je n'attends pas de la CGT ni les autres syndicats. Tous les samedis, je suis présent à tous les actes depuis le premier jusqu'au dernier de la semaine dernière. Et samedi, je serai à nouveau là. Vous pensez que Macron peut encore reculer? Je pense qu'il faudra, parce que la grogne en monte et ça en monte partout. Et je pense que le fait que les Gilets jaunes soient là tous les samedis, ça fait beaucoup. Et il faut dire une chose qui est lamentable, c'est grâce aux casseurs
que ça provoquait une réaction du gouvernement. C'est dommage, mais on démontre une fois de plus que si on ne fait pas, si la violence n'arrive pas, rien ne se passe. C'est comme à la Révolution française. Hein. Vous la comprenez, cette violence des casseurs qu'il y a eu pendant les actes des Gilets jaunes? Vous la comprenez? Je la comprends parfaitement bien. Et d'un certain côté, je le remercie parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on manifeste de plus en plus. Par contre, je ne justifie pas la violence. Mais là, la violence des casseurs, il y a une violence absolument inacceptable, c'est la police, qui n'a aucun contrôle sur ce qu'ils font. Et ils font des choses vraiment... si c'était dans un pays de l'Est, on dirait la barbarie de ces gouvernements. Nous, on vit dans une situation des pires. C'est une tyrannie, parce que vraiment, la police a des pouvoirs inacceptables. Rejoignez-nous! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Aujourd'hui, on manifeste pour le pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, les salariés, comme dans le privé public, on demande des augmentations de salaire et pouvoir d'achat. Car aujourd'hui, on estime qu'on est quand même à négliger parce qu'on n'arrive pas à vivre honnêtement de notre travail. Donc aujourd'hui, la misère, la précarité, la vie augmente tous les jours. Et aujourd'hui, je pense que c'est un ras-le-bol général au niveau de la société. Donc du coup, aujourd'hui, on investe pour plus de droits. De respect au niveau de la dignité, surtout pour l'amélioration de son travail. Aujourd'hui, nous, on demande aussi qu'au niveau des salaires, que ce soit le SMIC à 1800 € au mois, qu'il y a aussi des embauches, car aujourd'hui il y a beaucoup de précarité, il y a beaucoup de chômeurs et les grandes entreprises aujourd'hui bénéficient des réformes des ordonnances Macron, mais derrière ils ne font pas le jeu pour embaucher, pour améliorer aussi au niveau des entreprises. Aujourd'hui, comme vous voyez, même ceux qui travaillent aujourd'hui, ils n'arrivent pas à vivre. Il y a beaucoup aussi qui sont à côté, qui sont au chômage. Donc il y a aussi un système qui n'est pas légal au niveau des partages des richesses. Aujourd'hui, c'est une manif un peu particulière parce qu'il y a les gilets jaunes avec vous. Voilà. Aujourd'hui aussi, les gilets jaunes, c'est tous les citoyens, c'est tous les gens qui travaillent, c'est des retraités, c'est des jeunes, c'est des chômeurs, c'est des gens qui travaillent mais qui n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail. Aujourd'hui, les gilets jaunes, on est tous des gilets jaunes. Même nous, la CGT, on est des gens à la base parce qu'on est des citoyens, on est des travailleurs. On cherche à augmenter nos pouvoirs d'achat. On cherche à s'exprimer, dire aujourd'hui, la France est un pays très très riche et la richesse elle est mal distribuée. Vous avez une société qui s'enrichit de plus en plus riche et vous avez aussi la classe travailleur, tous les citoyens aujourd'hui qui sont dans la précarité, qui n'arrivent pas à vivre dignement. Et aujourd'hui, il y a un gros problème. Là, il faut un équilibre de richesse et un équilibre aussi de partage par rapport à ça, pour qu'on puisse vivre tous ensemble. Il y a une injustice sociale par rapport à ça. Mais la CGT, les syndicats ont mis du temps à mettre une convergence de lutte avec les syndicats, les gilets jaunes. Ça n'a pas trop tardé? Non, pas du tout. Nous, la CGT, on était premiers à appeler à la divergence de lutte dans toutes les branches, de toutes les catégories de travailleurs. Aujourd'hui, nous, la CGT, on a commencé ça. Mais les Gilets jaunes, c'est une démarche qui vient aussi compléter la revendication de la CGT. Car aujourd'hui, nous, on a appelé plusieurs fois. Et vous avez beaucoup de CGT dans les Gilets jaunes. Et maintenant, beaucoup de Gilets jaunes qui reconnaissent dans les revendications de la CGT. Et y compris les embauches, le pouvoir d'achat, le travail dimanche, le SMIC à 1800 €, donc un pouvoir d'achat, distribuer la richesse. Aujourd'hui, les Gilets jaunes se trouvent dans la revendication de la CGT et on appelle tous les citoyens et tous les Gilets jaunes de nous rejoindre dans les actions parce qu'on est sur des revendications les mêmes. C'est une journée d'action comme une autre. Je suis gréviste dans mon établissement, je suis professeur, donc je suis en grève et je suis gilet jaune. Gilet jaune, gilet rouge, c'est une question de bon sens. Pour que le mouvement l'emporte, il faut qu'il se généralise. Et il a eu le mérite de tenir plusieurs semaines de suite, de continuer malgré la répression. Mais pour que le mouvement gilet jaune l'emporte, il faut qu'il s'étende aux entreprises. Il faut tirer le mouvement gilet jaune vers les entreprises, faire grève, entraîner nos collègues en manifestation et peser sur l'économie. Gêner pas seulement le gouvernement, mais également les patrons. Donc c'est pour ça que je suis là. Cette convergence gilet jaune syndicat, elle n'a pas trop tardé à arriver, ça fait 12 semaines. Et c'est la première manif commune.
Alors, la réalité, c'est que les syndicats et la direction syndicale sont hostiles au mouvement des Gilets jaunes depuis le début. Martinez a tout fait pour prendre des initiatives séparées. Le samedi, il prenait des manifestations séparées, où il n'y avait personne. Il posait des journées d'action qui ne préparaient même pas. Donc il y a plein de syndicalistes honnêtes qui construisent dans l'entreprise des grèves avec leurs collègues, mais ce n'est pas les Gilets jaunes qui convergent avec Martinez ou avec les bureaucrates syndicaux. C'est les Gilets jaunes qui s'étendent vers les entreprises. Donc tous les syndicalistes sont les bienvenus pour construire un mouvement de masse, une grève reconductible. Et j'espère que cette journée, même si elle n'est pas forcément très massive, eh ben, ce sera une étape vers plus fort, plus loin. Vous êtes gilet jaune, pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui avec les syndicats? Aujourd'hui, je pense que les syndicats ont tardé à venir et à rejoindre le mouvement des Gilets jaunes, mais ils sont en train de comprendre effectivement que les Gilets jaunes représentent une force de transformation de la société et que donc ils ont tout intérêt effectivement sur la base des revendications qui sont les leurs à nous rejoindre pour dire à ce gouvernement qu'il ne peut pas continuer comme cela et qu'il faut une meilleure répartition des richesses et en finir avec cet ordre néolibéral qui bouffe la vie de tous les Français. Cette convergence, elle a un peu tardé quand même. Syndicat Gilets jaunes, c'est la première grosse manif alors que ça fait 12 semaines que le mouvement a commencé. Comment on explique que ça a tardé cette convergence? Moi, je ne suis pas dans la tête des syndicalistes, mais je pense qu'elle a tardé d'abord parce que les syndicats ont tardé à comprendre ce qu'était la réalité du mouvement des Gilets jaunes. Je pense qu'ils n'ont pas, par exemple, perçu assez rapidement que les gens qui étaient mobilisés, c'était aussi une classe ouvrière et que c'est une classe ouvrière qui est invisibilisée et qui leur a échappé depuis longtemps. Donc ils sont en train de se réveiller, effectivement. C'est pas trop tard? Est-ce que cette alliance peut encore faire bouger les choses? Est-ce que ça peut forcer Macron à reculer encore? C'est pas trop tard et je pense que c'est le bon moment. Et le problème aujourd'hui, c'est pas que Macron recule, c'est que ce monsieur qui a fait énormément de mal au peuple français et qui massacre son peuple dégage.
Macron. Bonjour monsieur. Vous baissez vous-même. Ça s'approche. Il est passé pas loin de nous. Hein. Il est passé pas loin de nous. Gaffe, il tire au LPD, il y en a un qui s'est éclaté juste devant nous.
personne. Mais au moins j'étais dans le